Bonjour, bienvenue dans ce premier vidéo de ma chaîne et de mon podcast. Ça fait longtemps que ça mijote dans ma tête, c'est cette idée-là de partager des sources d'inspiration. Donc je me lance aujourd'hui, en janvier 2025. Je tente ma chance de vous partager des contenus inspirants, des fois c'est une phrase que j'ai entendue, des fois c'est un livre que j'ai lu, une discussion que j'ai eue avec quelqu'un, quelque chose que j'ai écouté. Et je suis énormément inspirée par les podcasts que j'écoute beaucoup pendant que je suis dans mon véhicule. Je sais que j'ai en fait des amis à moi qui écoutent des podcasts ou des livres audio aussi en cuisinant, en prenant un bain. Je pense que c'est quand même quelque chose d'accessible. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi, dans le fond, cette méthode de partage. Je vais me présenter. Je m'appelle Christelle. Je suis plein de choses, dont un être humain, un être vivant comme vous tous, qui se pose beaucoup de questions, probablement comme vous aussi. Depuis toute petite que je me pose beaucoup de questions, que j'observe, que j'analyse, que j'essaie de faire du sens avec ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens. Et d'où, dans le fond, mon intérêt pour l'humain, pour la complexité et la simplicité de l'être humain, de l'être vivant. C'est pourquoi je suis intervenante, dans le fond, depuis quand même plusieurs années. J'adore les humains, j'adore comprendre, j'adore vivre des expériences et mon parcours en tant qu'intervenante m'apprend énormément. Je rencontre des gens très, très inspirants aussi qui vivent parfois, souvent, des enjeux, des difficultés, des défis, peu importe comment on nomme ça, là. Et qui sont très résilients, qui font preuve d'une belle grande force. Donc, voilà, je suis aussi maman, 2 fois, belle-maman 2 fois. Je suis aussi une créatrice, j'adore créer. J'ai fait des études en infographie parce que c'est ce côté-là de moi aussi qui est très créatif. Donc, j'ai un côté très rationnel, j'ai un côté très scientifique, j'ai un côté aussi très artistique, très créatif et aussi très philosophique, spirituel. Et j'aime beaucoup parler du fait qu'on est un tout, hein, comme être humain. On a tendance à vouloir catégoriser les choses. C'est blanc ou noir, c'est bon ou mauvais, c'est une bonne personne ou c'est une mauvaise personne. Moi, je tente vraiment d'incarner et d'exprimer qu'on est des êtres complets. Donc, je peux parfois être impatiente et parfois être patiente aussi. Fait que ça ne fait pas de moi quelqu'un d'impatiente ou quelqu'un de patiente. Ça fait de moi quelqu'un d'humain qui parfois perd patience et parfois, ou très souvent, réussit à garder son calme, réussit à être patiente. Ça fait partie de moi. Il faut apprendre aussi à se connaître, à comprendre qu'est-ce qui fait que parfois on arrive à incarner quelque chose et parfois on n'arrive pas à l'incarner et on est autre chose. On n'est pas ça ou ça, on est ça et ça. Okay? On est un tout. Donc, je pourrais partir mon premier épisode sur ce sujet-là qui m'inspire beaucoup dernièrement, d'accepter qu'on est des êtres complets, d'accepter qu'on a des moments comme un arbre qui perd ses feuilles, un arbre qui gèle en plein hiver avec plus de défense, un arbre qui va reavoir des bourgeons, reavoir des feuilles, reavoir des fleurs. Ça fait partie de la vie. On est tous des êtres vivants, on a tous des cycles ou des moments où des fois on est très performant, d'autres moments où on l'est moins, des moments où on est plus sensible, d'autres moments où on l'est moins, des moments où on a besoin de plus se retirer, moins voir de monde, puis d'autres moments où on est super social. Puis ça nous amène plein de questionnements parce que c'est comme si on disait « Mais voyons, je me comprends plus, je sais pas qui je suis. » Mais en fait, t'es tout ça, on est tout ça. Il faut juste accepter qu'il y a des moments qu'on peut être plus fatigué, puis des moments qu'on peut être super énergique. Puis plus on va apprendre à se connaître, plus on va apprendre à repérer c'est quoi nos signes.
qui nous indiquent qu'on est dans un moment où, justement, on est un peu plus fatigué. Puis parfois, c'est juste de s'arrêter puis de s'observer. Mal dans le dos, notre corps, là, c'est un très grand messager. Hein? Mal dans le dos, moins difficulté de se concentrer, se sentir éparpillé. On regarde autour de nous, on a l'impression que notre maison est en bordel ou notre bureau est en bordel, peu importe. C'est tous des indicateurs que peut-être que c'est un petit temps pour s'arrêter, s'auto-observer, se questionner, se demander on est dans quelle phase en ce moment de notre vie, puis qu'est-ce qu'on a besoin. Ça se peut que j'ai besoin de faire le ménage dans mon bureau pour me remettre les idées claires. Mais si je prends pas le temps d'arrêter puis d'observer puis que je fais juste continuer dans mon très quotidien, dans l'action, dans mon steak blé d'Inde patate, pour les Québécois, vous allez comprendre, mais c'est ça, moi, c'est mon expression, d'être dans le steak blé d'Inde patate puis pas trop se poser de questions. Puis là, paf, une manée, on sait pas qu'est-ce qui se passe, on a explosé, on a perdu patience, on a fait quelque chose, puis là, on se reconnaît pas, puis là, c'est pas nous ça, c'est pas nous ça. Ben oui, c'est toi ça. Puis quand t'es ça, quand tu incarnes ça, c'est parce que il y a quelque chose que tu as à comprendre. Peut-être que tu as étiré ton élastique trop loin, trop longtemps, puis ils viennent de péter. Mais tu as sûrement eu des signes avant que tu n'as peut-être pas pris le temps d'écouter, de regarder, d'observer. Okay? Fait que moi, ça m'inspire beaucoup dernièrement de prendre le temps. Puis prendre le temps, ça peut être différent d'une personne à l'autre, puis même d'une même personne, d'un moment à l'autre, ça peut être différent en fonction de ce que j'ai besoin ici, maintenant. Prendre le temps de juste s'observer. S'observer de comment on se sent, comment notre corps se sent, comment notre environnement est, comment notre tête se porte, hein? Parce que si on est dans des questions, ça arrête pas, bien ça aussi, ça peut être un autre indicateur que, OK, bon, quand je prends le temps de m'observer, d'observer mon environnement, d'observer comment je me sens, ben ça va me donner plein d'indices sur qui je suis, puis qu'est-ce que j'ai besoin. Mais ça, il faut prendre le temps de le faire. Puis dans notre société actuelle, je le sais, je le vis, je le côtoie à tous les jours, ça va vite. C'est vrai que ça va vite, mais on a une responsabilité comme individu d'embarquer dans ce train-train-là, puis de le suivre, puis de l'alimenter, ou de l'observer, d'en être conscient, puis de s'adapter en fonction de ce que nous, on a besoin. Puis là, je viens de dire le mot conscient, je veux juste vous dire que ça va faire partie probablement intégrale de l'ensemble de mes discussions d'inspiration. Parce que pour moi, c'est comme une mission là, en ce moment de partager qu'on est responsable et qu'on a à être conscient de qui on est, puis des choix qu'on fait par rapport à ça. On a à se responsabiliser parce que c'est trop facile, puis on le fait, je le fais, tout le monde le fait, de remettre la responsabilité sur l'autre personne, sur l'institution, sur l'organisation, sur nos enfants. C'est beaucoup plus facile faire ça, mais en même temps, ça ne nous aide pas à nous sentir bien parce qu'après, comment on se sent? Hein? On se sent coupable, on se sent fâché, on se sent déçu. Okay? Puis c'est correct, ces émotions-là ont raison d'être là parce que ces émotions-là ont quelque chose à nous apprendre sur ce qu'on vit. Par contre, quand on prend le temps de s'arrêter, s'auto-observer comment on se sent, qu'est-ce qui se passe autour de nous, de retourner notre regard vers nous, de prendre le temps de le faire, ben après ça, on devient beaucoup plus conscient de comment on est, comment on se sent, puis qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ça. Si par exemple, tu te rends compte qu'à tous les jours, tu te fâches fort, tu te fâches intensément après tes enfants, puis qu'à chaque jour, tu te sens coupable, tu te sens triste, tu te sens démuni, désemparé, désespéré, parce que c'est pas ça que tu as envie d'incarner, c'est pas ça que tu as envie d'être comme mère ou comme père, ben là, tu as plein d'indices que faut que tu prennes le temps d'observer ce qui se passe en toi, autour de toi,
puis que tu te responsabilises dans tout ça, dans cette démarche-là. Parce que si tu veux vraiment que ça change, il va falloir que tu fasses les choses différemment. Si tu fais juste continuer ce que tu fais, comme d'habitude, en te disant j'ai envoyé des belles énergies dans l'univers puis ça va changer, ça se peut que tu sois encore déçu. OK? Donc, je suis partie. C'était pas du tout ça que j'avais l'intention de vous parler, mais c'est comme ça que ça a sorti. Puis ça donne un peu le ton à ce qui va s'en venir parce que c'est ça que j'ai envie d'être. J'ai envie d'incarner la spontanéité. J'ai envie d'être vraie, j'ai envie d'être moi, j'ai envie de ne pas me censurer puis de vous partager des sujets qui me tiennent à cœur, des sujets qui m'ont inspiré moi-même, qui m'ont amené à réfléchir, à cheminer, à progresser, à apprendre des choses. Donc, on va y aller comme ça, avec le flow de ce qui vient. Je vais m'inspirer de ça, vous le partager en espérant que vous, ça va vous permettre de vous inspirer peut-être sur complètement autre chose. Peut-être que j'ai dit quelque chose, un mot, une phrase qui va comme faire son petit bout de chemin, puis vous allez repartir avec ça, puis vous allez en parler avec quelqu'un, puis bon. Fait que c'est un peu l'effet, je sais pas si c'est Pygmalion, en tout cas, que en semant des petites graines d'inspiration, ben, on peut créer des belles vagues, dans le fond, d'inspiration, beaucoup plus grandes que ce que ça nous apporte juste à nous. Puis c'est un peu ça aussi ma motivation, c'est de pouvoir propager ces moments d'inspiration-là. J'ai un livre d'ailleurs qui s'appelle Mes moments aha, d'un auteur dont le nom m'échappe, John, je pense, quelque chose. Ben c'est un peu ça, quand on partage nos moments aha, ah, ok, il y a quelque chose qui vient de se passer en moi, là, il y a comme quelque chose, j'ai compris quelque chose, j'ai intégré quelque chose, wow, ça vient de me réveiller, m'allumer, j'ai l'impression de revivre. Ben, ces moments-là, on peut les garder pour soi, puis c'est bien correct, là. Mais si en plus on les partage, ben ça peut juste comme décupler l'effet et l'intensité. Fait que c'est un peu ça mon souhait en partant cette chaîne-là, ce podcast-là, c'est de vous partager pour que vous puissiez à votre tour, si ça vous a inspiré, s'il y a quelque chose qui vous a inspiré, qui vous a allumé, que vous puissiez le partager à votre tour, puis qu'on puisse faire plein de petites graines d'inspiration comme ça. Et mon autre souhait, c'est bien sûr, peut-être, je visualise en fait, puis je vais faire les actions pour que ça se matérialise. Je voudrais avoir des gens avec moi sur ce podcast-là, des gens qui m'inspirent, des gens qui ont envie de partager leur inspiration, leur moment haha. Donc, j'ouvre l'invitation, j'ouvre la porte, s'il y en a qui sont intéressés à venir participer à ce petit partage collectif de moments d'inspiration, d'en jaser et de propager ça. Vous êtes les bienvenus, vous avez juste à me contacter. Mon adresse courriel est dans les commentaires. Voilà. Merci d'avoir été là, vraiment. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Puis on se retrouve prochainement pour un prochain épisode. Bye!